Ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo devrait être illégal tellement c'est puissant. Et tu me connais, je montre directement de réels résultats avec des analyses de cas parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Là en l'occurrence, on va voir comment on va pouvoir s'extirper du Boncoin et même d'autres plateformes pour réduire ses coûts, pour aller chercher des acheteurs solvables et même bien plus, on va le voir, et tout ça de la manière la plus automatique possible. Le Boncoin est sur toutes les bouches depuis plusieurs années. Pour pouvoir avoir accès à Le Bon Coin en tant que professionnel de l'immobilier, les coûts explosent et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pourquoi ça ne va pas aller en s'arrangeant? Très factuellement et simplement, Fitch vient de sortir, donc Fitch c'est une agence de notation privée, qui note les pays en fonction de ce qu'ils estiment être leur capacité à rembourser ou non. En gros, c'est comme si vous ou moi, nous allions à la banque, si nous avons un mauvais profil bancaire, eh bien notre taux d'intérêt potentiellement pourrait être plus élevé. Ce qui fait que pour pouvoir emprunter, vu qu'on a un taux de risque plus élevé pour la banque, on va avoir notre taux d'intérêt qui augmente. Là, c'est exactement la même chose. La France emprunte à l'Europe, et vu que maintenant, depuis le 12 septembre, on est passé de A- à A+, eh bien, nos taux vont augmenter. La France va emprunter à l'Europe à des taux bien plus élevés qu'il y a quelques mois, quelques années précédentes. Donc, qui va avoir des répercussions directement? Ça va être nous, les Français, lorsqu'on va vouloir contracter un emprunt. Donc, clairement, les taux vont augmenter, les acheteurs vont se faire de plus en plus rares. Donc, on va voir vraiment comment aller au cœur du problème pour le résoudre de long en large et même aller beaucoup plus loin. Donc, pour ça, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment on va pouvoir s'extirper du bon coin. Donc on va avoir une approche très factuelle, mathématique, avec les preuves que je vais vous montrer incessamment sous peu. Donc première chose, coût annuel du bon coin, on va être autour des 6 000 euros. Bien entendu en fonction du nombre de mandats que vous avez, si vous êtes indépendant, si vous passez par un réseau, etc. Mais là ça va être plus les agents immobiliers indépendants, les agences qui vont être touchées puisqu'elles payent directement le bon coin. Donc on va prendre 6 000 euros annuels pour une agence qui veut avoir une trentaine de mandats mensuels qui tournent toute l'année. Ça va dépendre en fonction des régions, mais de toute manière le calcul sera le même. Donc on va dire 6 000 euros annuels. Avec une méthode digitale, on peut utiliser seulement 400 euros. Donc déjà beaucoup moins, et je vais vous montrer les chiffres dans un instant. Avec ces méthodes-là, donc là j'ai pris le cas d'un client sur un an, il a à peu près 400 demandes via Le Bon Coin. Évidemment, il y a d'autres flux entrants de nouveaux acheteurs, mais je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, 70 à 90% des acheteurs proviennent du Bon Coin dans la majorité de la France et des dom. Donc 400 acheteurs pour 6 000 euros d'investis contre 400 euros pour le même nombre d'acheteurs. Et pourquoi 400 euros? Je ne sors pas ce chiffre-là de mon chapeau, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a fait pour calculer tout ça. Donc là, clairement, on est sur une publicité qui nous permet d'aller chercher des acquéreurs, donc pour un bien précis, ça pourrait être pour plusieurs biens, mais c'est même encore mieux puisqu'on peut vendre beaucoup plus rapidement les exclusivités. Donc là, pour avoir une trentaine de demandes, on a, bon, celle-ci elle est un petit peu foirée, mais là, on est sur 30 demandes, on va dire, pour seulement 34 euros investis. Donc j'ai arrondi sur l'année, puisque là on est sur du 1er août au 31 août, on est sur un mois. Donc si on fait du x12, on arrive à peu près à 400 pour 400 euros investis. Donc 1,18 € par prospect, on va dire 1 euro par prospect. On peut faire moins bien, mais en général, c'est quand même mieux que ces chiffres-là. Donc pour 1 euro, vous avez un acquéreur. Donc déjà, là, c'est factuel, on ne peut pas se tromper, ce sont des chiffres. Ensuite, on va continuer, et bien sûr, je vais vous montrer comment faire tout ça. Combien de prospects vendeurs vous avez grâce à Le Bon Coin? Donc là, je parle juste du Bon Coin, la partie acheteur. Vous allez me dire, mais Thomas, comment on fait pour aller chercher des vendeurs alors qu'on utilise juste Le Bon Coin pour les acheteurs? Eh bien, vous le savez certainement, et moi le premier, je ne l'utilisais pas suffisamment, un acheteur est bien souvent un vendeur. Sauf que pour travailler dans les doubles sens, donc en asynchrone sur un seul prospect, quand on a beaucoup de demandes, bien évidemment, c'est pas facile, donc on a automatisé tout ça, et je vais vous montrer clairement comment ça fonctionne. Donc, sur ces 400 prospects, on va avoir à peu près 12 prospects en vendeur automatique, sachant que j'ai pris uniquement des vues pessimistes et je vais vous montrer des vrais résultats. Donc on a pris une personne qui fait par vente en moyenne une commission de 6 000 euros. Donc sur ces 12 prospects qui vont demander une estimation une fois qu'ils auront demandé d'acquérir un bien, donc qu'ils auront demandé des infos sur les visites, etc., des infos sur le bien, pardon, ou demander une visite,
on va avoir sur ces 400 à peu près 12 personnes qui vont dire je suis propriétaire, je veux une estimation. Et tout ça c'est automatique, on va le voir ensemble dans un instant. Donc le calcul est simple, on va dire qu'on va vendre la moitié, on reste toujours très pessimiste parce que 12 on peut clairement faire plus. Donc sur 6000 euros de commission, on va en vendre 6, donc la moitié, 36 000 euros. Et tout ça, je le sors d'où? Je le sors juste d'ici. Donc là, dès qu'une personne fait une demande, elle va recevoir un formulaire, des communications pour évidemment la remercier de sa demande et pour avoir davantage d'informations sur elle. Donc, qui elle est, quel est son numéro, est-ce qu'elle a déjà contacté une banque, un courtier, quelle est son enveloppe, est-ce qu'elle est validée, par quel organisme bancaire passe-t-elle, quelle est sa recherche, quel secteur, nombre de chambres, taille du terrain, mètres carrés, etc. Enfin bref, comme on le voit juste ici, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, le secteur, le type de bien recherché, l'étage du bien, surface habitable, nombre de pièces, etc. etc. Donc là, pareil, on a pris sur même un peu moins de mois. Donc là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui ont rempli ce formulaire-là. Donc elles expliquent plusieurs choses qu'elles désirent dans leur recherche et certaines, est-ce que souhaitez-vous faire une estimation établie par nos soins? Donc la réponse est soit non, soit rien, soit pourquoi pas. Donc là, on a 2 personnes sur moins d'un mois qui ont demandé cette estimation. Donc voilà d'où sort ce chiffre. Donc là, on est sur un compte client actif, un agent immobilier indépendant, donc quelque chose de réel. Je suis pas là à vous raconter du vent comme trois quarts des gourous qui n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie. Quand je suis en appel avec des agents immobiliers, on me dit oui, est-ce que tu connais telle boîte et tout, qui me compare à eux, mais en fait, clairement, ne me posez pas la question parce que tous les 4 matins, il y a une nouvelle personne, un nouveau génie de l'immobilier qui n'a jamais fait d'immobilier de sa vie, qui a des superbes idées. En fait, ils font tous exactement la même chose. J'en entends parler à l'instant T, le lendemain, ils n'existent plus. Ça se passe toujours comme ça. Maintenant, je ne peux plus perdre de temps avec ça. Je peux pas vous le dire différemment. Euh, Il y a des très bons et il y a les autres. C'est voilà, c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Les apporteurs d'affaires, vous allez me dire, bah, le bon coin, pareil, on va chez les apporteurs d'affaires. Et bien évidemment qu'avec cette méthodologie, vu qu'on récupère les coordonnées et qu'on va relancer la personne de manière très personnalisée, avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de l'automatisation, et évidemment en physique, parce que ça reste un métier humain, eh bien on va aller chercher des apporteurs d'affaires. Donc sur 25, on va dire, on va faire 5 ventes. Donc, pareil, très pessimiste, là on parle de 400 personnes qui vont être relancées, 25, on peut aller beaucoup plus loin. On reste pessimiste. Donc sur 5 ventes à 6 000 euros de commission, on va être à 30 000 euros. Ensuite, les courtiers, évidemment, il y a là d'ailleurs les vraies données, c'est à peu près la moitié des personnes qui font des recherches ne sont pas passées encore par la banque, ni par un courtier. Donc là, je vous parle sur à peu près 400 personnes sur ce compte-là en particulier. Donc, clairement, on peut aller chercher des apporteurs d'affaires en courtier, mais pareil, on n'a pas le temps. Donc, on a automatisé tout ça. Donc, sur 120 personnes, donc là, une fois de plus, je vais vous montrer les vrais chiffres. Donc, on va aller ici, courtier. Donc là, 8 opportunités, et là, 2 opportunités, et on est sur une période, donc entre le 17 août et le 15 septembre, donc un mois, 10 personnes, voilà, qui ont demandé en un simple clic, oui, je veux un courtier. Donc là, boum, on les envoie vers le courtier automatiquement qui est relié à la plateforme. Et je vais vous montrer comment faire après. Donc déjà, jusqu'ici, on se rend bien compte que le Bon Coin, il fait pas le figure. Donc, clairement, quels sont les revenus futurs potentiels? Donc là, on est sur un agent qui va faire, je pense, bon, à mon avis, il va faire plus, mais pareil, on reste sur des moyennes. 150 000 euros, donc là, seul de chiffre d'affaires. Donc ça fait 25 ventes, je crois, quelque chose comme ça, même si je pense qu'il va faire beaucoup plus. Donc là, pareil, si on reste sur une approche très pragmatique, on va dire que pour les acheteurs, si on prend uniquement les acheteurs, qu'on a soit via les méthodes digitales que je viens de vous montrer, soit via le Bon Coin, on va faire le même chiffre d'affaires. Sauf que ce qui vient des acquéreurs, on va avoir donc les prospects vendeurs qu'on a en automatique, donc des mandats faciles, apporteurs d'affaires faciles, optimisation courtier facile, donc là c'est pour les apporteurs d'affaires, quand vous êtes apporteur d'affaires pour vos courtiers, donc on rajoute directement 73 500 euros, sachant qu'on est sur une vision très pessimiste, une fois de plus, c'est le but. Donc clairement, revenu potentiel cumulé, on augmente quand même de 73 500, donc ça fait peut-être 25-30%. Sauf que quand on va chercher encore plus loin, on va calculer le retour sur investissement. Donc là, clairement, pour 6 000 euros investis, vous avez 150 000 euros. Et là, pour 400, donc évidemment, il y a des frais supplémentaires avec la partie logicielle, etc. Mais on est quand même largement en dessous des 6 000 euros annuels. Et du coup, on est sur 550 de retour sur investissement.
c'est énorme. Donc Le Bon Coin, se loger bien ici, ce que vous voulez, fait rapidement pas le figure. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc on va, je le rappelle, aller faire la publicité et je vous montre comment la faire. Une fois que la publicité est faite, soit pour un bien particulier, soit pour de la promotion, soit pour plusieurs biens, c'est fait littéralement en 5 minutes, vous avez juste à dupliquer. Une fois que la personne a soumis la demande, elle est lancée automatiquement SMS, WhatsApp, email, on lui propose de savoir plus d'informations sur elle via le formulaire qu'on a vu juste ici, dans lequel ils vont donner pas mal d'informations, ce qui va nous permettre de calibrer et savoir si ces personnes-là ont vraiment un projet à jour, quel est leur projet, qu'est-ce qu'ils recherchent, est-ce que ce sont des propriétaires, est-ce qu'ils souhaitent vendre, est-ce que c'est une estimation, est-ce qu'ils souhaitent un mandat de recherche, est-ce qu'ils souhaitent passer par un courtier, etc., etc. Donc il y a vraiment une flopée de questions, et les gens sont assez satisfaits de ça, donc ça augmente la satisfaction client puisqu'il y a un vrai suivi, et derrière, pouf, 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 tout se fait automatiquement, et vous arrivez à ce genre de résultats-là. Donc, pour pouvoir sortir de Le Bon Coin, je vous ai fait une formation spéciale. Vous allez dans la description de la vidéo, vous rejoignez notre communauté où on est déjà bientôt 200 et vous allez pouvoir retrouver ce que je vous montre ici, comment le faire concrètement, pas à pas. On n'est pas sur des formations CPF où il y a juste votre CPF qui va disparaître et vous n'allez rien gagner. Là, on est sur quelque chose de concret, fait avec des vrais professionnels de l'immobilier, confrontés au terrain actuel qui marche. Donc, allez-y. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Je vous mets aussi dans la description un calendrier pour prendre un appel avec moi. Et évidemment, dans notre communauté, on ne traite pas que la partie acquéreur. On va chercher les vendeurs, on parle de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, et vous avez vraiment une ligne directrice à suivre en fonction de vos objectifs. Et limite, c'est juste des cases à cocher, et vous allez arriver au même résultat. Donc c'est très simple, c'est driver, accompagner. Et pourquoi aujourd'hui, en payant une formation 3000 euros avec du CPF, vous n'obtiendrez jamais ces résultats-là? Une fois de plus, c'est très factuel. Le CPF, c'est financé comment? Entre guillemets, j'appelle ça moi du semi-public, donc ça va être financé entre guillemets par l'État, donc encadré par l'État, donc il va falloir respecter certaines règles en tant qu'organisme formateur pour être agréé CPF, donc des heures de présentiel, de la pédagogie très spécifique, il va falloir que la formation soit cadrée, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des agents immobiliers qui payent des formations CPF, je sais pas moi, 2000, 3000 euros, et en fait c'est que du vent dedans, c'est juste pour que vous soyez là en présentiel, et très très peu ont des résultats. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Si vous vous questionnez sur quelle solution je dois prendre, quelle solution est la plus adaptée pour moi, eh bien j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mets juste là. Je vous invite à aller la voir. Et si vous voulez en apprendre plus, prenez rendez-vous ou rejoignez-nous dans la communauté.